L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la proposition de notre Premier ministre, haut les cœurs, bas les sondages, de faire payer moins d'impôts sur le revenu aux ménages les moins riches et de faire payer plus d'impôts aux ménages les plus riches. Alors, est-ce que tout ça, c'est une bonne idée ? Eh bien, c'est une bonne idée, économiquement parlant, en termes de relance de l'activité économique et de baisse du chômage. Mais pourquoi donc ? Eh bien, parce que quand les pauvres ont de l'argent qui reste dans leur poche après avoir payé les loyers, les remboursements d'emprunts, les abonnements, eh bien, le pauvre grand seigneur, il dépense encore ce qui lui reste. Parce que quand on n'est pas aisé, il manque toujours un petit quelque chose, qui un gâteau du dimanche qu'on achète chez le boulanger, qui un brushing qui déchire qu'on paie à son coiffeur, qui des baskets ou des lunettes pour les enfants, etc. Le riche, quant à lui, quand il a remboursé les crédits de la maison qu'il a hérité, quand il a payé ses abonnements et payé le brushing, l'école privée, le voyage aux Bahamas parce qu'il y a trop de stress, il lui reste encore de l'argent. Et cet argent, les familles aisées ont tendance à le mettre de côté, certains tellement de côté que ça passe même la frontière, à ne pas le dépenser donc, et à ne pas passer de commandes aux entreprises. En fait, cet argent d'or, il est improductif, même si les Suisses ou les Luxembourgeois vous diront le contraire. Ainsi, réduire le taux d'impôt payé par les ménages les plus modestes, en augmentant le taux d'impôt des ménages les moins modestes, a pour conséquence, toute chose égale par ailleurs, d'augmenter le volume d'argent dépensé, pas épargné, et donc le volume de commandes passées aux entreprises. De ce fait, les entreprises auront tendance à produire plus et à embaucher plus. Mais selon cette logique, si plus on est pauvre, plus on a tendance à consommer, et donc à épargner moins, eh bien il serait bon d'utiliser, attention gros mots, l'argent public, pour le donner, le transférer aux ménages les plus pauvres, pour que ces ménages, ces familles, aillent le dépenser en totalité ou en quasi-totalité, en passant des commandes aux entreprises, ce qui aurait pour conséquence de favoriser la réduction du taux de chômage. Oui, mais voilà, souvent, les ménages les plus pauvres, on n'y pense pas. Peut-être parce qu'on considère qu'ils n'appartiennent pas à la fameuse classe moyenne. Et du coup, ils ne sont pas entourés de cette aura des gens bien, qui ne font pas de bruit et qui font gagner, paraît-il, les élections. Ainsi, les ménages les plus pauvres, bien qu'ils consomment tout l'argent à leur disposition, ce sont les classes dangereuses de l'économie et de la France, des fainéants, des incompétents, des illettrés descendants, des rebus, des exclus. Résultat, à force d'être oubliés, préjugés et mal jugés, ils ont tendance, en effet, à voter dangereusement en votant aux extrêmes. Ce qu'en économie, on appellerait une prophétie autoréalisatrice. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.